Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice suivant. On se donne une application petit f de l'ensemble E dans lui-même et on va démontrer que f est bijective si et seulement si la composée f rond f est également bijective. Donc dans la suite, je poserai G égale f rond f. On va démontrer le résultat par double implication. Donc supposons f bijective et montrons que G égale f rond f est bijective. Alors je vais faire un rappel de cours qui dit que la composée de deux bijections est encore une bijection. Ça rend le résultat particulièrement simple puisque si f est bijective, eh bien ça entraîne que quand je compose f avec elle-même, j'obtiens une application bijective et c'est ce qu'on voulait prouver. Alors comment fait-on si on ne connaît pas ce résultat? Donc voici une autre approche. Pour démontrer qu'une application est bijective, donc une application ici G de E dans lui-même, eh bien, on prend un élément arbitraire de l'arrivée et on démontre qu'il existe un unique antécédent à cet élément. Autrement dit, on démontre que quel que soit l'élément M à l'arrivée, il existe un unique X appartenant au départ, tel que G de X soit égal à M. Donc je vais partir d'un M et d'un X dans E, et je vais regarder à quoi est équivalent mon équation G de X égale M. Donc, par définition, G, c'est F rond F. Donc, ça veut dire F rond F de X est égal à M. Ce que je peux encore retraduire en F de F de X, c'est la définition d'une composée, égale M. Continuons, donc G de X égale M est équivalent à. Alors n'oublions pas que par hypothèse, F est bijective. Donc ça veut dire que F admet une bijection réciproque F-1. Donc quand je lis ça, je vois que c'est équivalent à F de X, que je vois ici, qui est égal à f-1 de m. Parce que c'est un résultat général. Si f est une bijection, disons de E vers f, et si j'ai f de a égale b, donc où petit a appartient à E et petit b appartient à f, eh bien c'est strictement équivalent à dire que a est égal à f-1 de b. Et c'est exactement ce que j'ai appliqué ici. Ce qui joue le rôle de A, c'est f de x. Ce qui joue le rôle de B, c'est m. Donc j'ai f de A égale b. Et donc j'ai A, c'est-à-dire f de x, qui est égal à f-1 de m. Donc je me rends compte que je peux à nouveau appliquer cette règle parce que j'ai un f de x égale quelque chose. Donc ça veut dire que lui, c'est f-1 de ce qui est à droite. Donc ça me donne x est égal à f-1 de f-1 de m. Voilà. Et c'est bien une équivalence, hein. C'est pas simplement une implication. Il y a un résultat du cours qui donne cette équivalence essentielle. Et donc finalement, si je récapitule, quel que soit x et m, eh bien g de x égale m est équivalent à dire que x est égal à f-1 de f-1 de m. Et ça me prouve quoi? Eh bien ça me prouve que l'équation g de x égale m admet une seule solution x appartenant à E. Si je détaille un petit peu, ce sens-là, en fait, c'est l'injectivité de G. C'est-à-dire que l'équation G de x égale m, si elle admet une solution x, eh bien cette solution est unique
parce que ben, j'ai qu'une seule possibilité pour x. X, c'est f-1 de f-1 de m. Et puis, le sens qui est là, en fait, c'est la surjectivité, ou c'est le fait qu'il y a au moins une solution à l'équation, puisque d'après mon équivalence, hein, donc j'ai ce sens-là, et si j'ai x est égal à f-1 de f-1 de m, eh bien je sais que je peux en déduire que g de x égale m. Donc ça veut dire que x est solution de l'équation g de x égale m. Et donc ça, c'est la surjectivité. Bien maintenant, on va montrer la réciproque, c'est-à-dire qu'on va supposer que g égale f rond f est bijective, et on va démontrer que forcément f est bijective. Alors, pour démontrer que f est bijective, en fait, je vais scinder la démonstration en deux étapes. Je vais démontrer que f est injective, et puis, indépendamment de cela, je vais démontrer que f est surjective. Donc, pour démontrer que f est injective, je n'ai pas 36 000 moyens. Je vais procéder en me référant à la définition, c'est-à-dire que je vais me donner a et b appartenant au départ, donc petit f va de E dans E, donc je me donne deux éléments a et b au départ, je suppose qu'ils ont même image, donc tel que f de a est égal à f de b, et je souhaite, donc je veux arriver à établir que a égale b. Bien. Alors, quelles sont mes hypothèses? Ben, je sais juste que G égale F rond F est bijective. Voilà notre hypothèse. G égale F rond F, ça veut dire que donc si je prends un X, dans E, G de X c'est F rond F de X, donc c'est F de X. Et donc, pour pouvoir utiliser mon hypothèse que G est bijective, j'ai intérêt à faire apparaître du f de quelque chose. Or, quand je regarde mon hypothèse, donc j'ai f de a est égal à f de b, donc je suis tenté de prendre l'image de chaque membre de l'égalité par f1, donc d'écrire que je peux en déduire que f de a est égal à f de b. Donc l'intérêt, c'est que je me retrouve avec cette expression-là. Donc f de a, d'après ce qui est écrit ici, ça va être g de a pour le membre de gauche, et de même pour le membre de droite, ça va faire g de b. Donc j'ai g de a égale g de b, mais je sais que g est bijective. Et si G, donc G est bijective, et donc G est injective. Et en quoi c'est intéressant? Eh bien, ici j'ai G de A égale G de B, et donc par injectivité, je peux typiquement en déduire eh bien, que A égale B. Donc, j'obtiens la conclusion que je souhaitais, et j'ai ainsi prouvé que f est bien injective. Bien maintenant, on va prouver que f est surjective. Donc pour prouver que f est surjective, donc f est une application qui va de E dans E. Donc le plus simple, c'est de prendre un élément arbitraire de l'arrivée et de montrer qu'il admet au moins un antécédent, x. Il y a donc pour image m par petit f. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que l'application G égale F rond F est bijective. Alors, je vais donc me donner un M appartenant à l'arrivée, et je suis à la recherche d'un X tel que F de X égale M. Je vais à nouveau écrire ici ce que signifie G de X. Donc G de X, c'est F rond F de X, donc c'est F de X. Donc ce qui est important de voir, c'est que G ici de X, c'est un F de quelque chose. Donc, si je fais en sorte que G de X égale M, hein, si ça valait M, eh bien M serait un F de quelque chose, le quelque chose qui est ici, et j'aurais trouvé un antécédent à M
ce qui est mon objectif. Donc, on va mettre ça en forme, puisque donc j'ai dit que je voulais écrire m égale g de x, mais c'est possible parce que m appartient à l'arrivée et que g va donc de e dans e aussi. Et donc, puisque g est surjective, eh bien, il existe un certain a, donc appartenant au départ, tel que g de a soit égal à m. Donc en particulier, en remplaçant ici x par a, eh bien donc j'obtiens g de a, or g de a, ça fait f de a. Et donc g de a, c'est m, et puis ça fait donc f de a. Et c'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai trouvé un antécédent à m, puisque cet élément, donc si je l'appelle x, posons x égale f de a, alors, eh bien, f de x, ça fait f de a, ça fait m. Donc x est bien un antécédent de m. Alors on peut même préciser cet antécédent en fonction de m seulement. Donc x, il vaut f de a. Mais a, d'où il vient? A, c'est un antécédent de m par g. En fait, c'est même l'unique antécédent, puisque g est non seulement surjectif, mais par hypothèse, g est bijective. Donc en fait, le a qui est ici, eh bien, comme on le voit là, en fait, a, c'est g-1 de m. Et donc, finalement, notre x, on peut l'écrire uniquement en fonction de m, c'est f de g-1 de m. Donc, on vient de prouver que f est surjective, et comme on l'avait montré précédemment que f est injective, il en résulte que f est bijective, et c'est ce qu'il fallait démontrer.